Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Mes frères et mes sœurs, c'est une joie de revenir à la maison. Et c'est vrai que c'est un privilège de revoir quelques visages que j'ai connus pendant 5 ans. J'ai quand même été 5 ans membre de l'église de Pernetti. En son temps, c'était au temps des dinosaures. Mais je sais que vous n'y croyez pas tellement. Quoique, à cette époque, en 92, quand je suis arrivé ici dans cette église, il me rappelle encore l'accueil que j'ai reçu dans cette assemblée de Dieu. Et pour moi, l'église de Pernetti restera toujours ma famille. Et ça, c'est la réalité devant Dieu. Le pasteur Henri Linderman, son épouse Karen, ils ont toujours été, et ils le sont, et je pense qu'ils le resteront, pour moi, un père et une mère spirituelle. Je bénis le Seigneur de les avoir connus. Je bénis le Seigneur qui les ait placés sur ma route. À cette époque, quand j'étais encore étudiant, je suis arrivé, comme cela a été dit, à Paris pour pouvoir parachever mes études. Et puis, le Seigneur m'a conduit dans cette église de Pernetti, où je me suis vraiment épanoui spirituellement pendant 5 ans. Si j'inclus mes 2 années de formation biblique à l'Institut théologie biblique Assemblée de France, du côté de Bordeaux, entre les années 95 et 97, quand je suis allé là-bas, poussé par le Saint-Esprit, parce que Dieu me mettait à part aussi pour son service, il fallait faire des choix. Sur le plan spirituel, le Seigneur m'a aidé à pouvoir faire le bon choix et j'ai été aussi bien entouré par le pasteur qui m'a encouragé à pouvoir relever ce défi devant Dieu. Et je bénis le Seigneur pour le privilège que j'ai aujourd'hui de le servir aussi dans son église de façon générale. Et je suis vraiment tellement heureux, tellement fier de voir que le Seigneur continue à ajouter année après année des âmes nouvelles à cette église. Le travail qui a été fait depuis tant et tant d'années dans cette assemblée, je pense que nos yeux ne peuvent pas tout voir, mais le Seigneur connaît la somme d'investissement de cette église ici. Il connaît tous les hommes et les femmes qui ont été sortis de la puissance du diable par la prédication du plein évangile, par la parole de Dieu, par le témoignage, par l'évangélisation des fidèles ici. Et je suis persuadé que la ville de Paris, mais aussi la région parisienne et beaucoup d'endroits dans le monde, peuvent un jour rendre témoignage devant Dieu. Par leur passage ici, Dieu leur a fait énormément de bien. Voilà, je ne suis pas tout seul ce soir et c'est pour moi un immense privilège de pouvoir présenter ce soir. Permettez que je puisse le faire. Donc, mon épouse Valérie qui va se lever à sa place. Voilà. Ainsi que nos 4 enfants qui vont se lever aussi. Voilà. Merci beaucoup. Là encore, ce sont des grâces de la part de Dieu, parce que quand j'ai été ici, évidemment, en tant que membre à l'époque, je n'étais pas encore marié. Je n'avais donc pas d'enfant. Et le Seigneur a permis que je puisse rencontrer mon épouse quand je finissais mes études à l'Institut théologie biblique. C'est là où on s'est rencontrés. Dieu fait les choses de façon remarquable. Et puis nous avons fondé un foyer et le Seigneur nous a mis à part aussi pour le servir. C'est vrai que je ne veux pas beaucoup m'étaler par rapport à ma vie, parce que ce n'est pas moi qui suis venu prêcher cette soirée, bien que, comme je dis, je me sens vraiment à la maison, parce qu'après tout, j'ai été 5 ans membre de cette église ici. J'ai partagé les joies, j'ai partagé les douleurs de cette église, j'ai partagé l'espoir, la vie de prière, la vie d'évangélisation, et j'ai gardé dans mon cœur, c'est vrai, une part importante dans cette église ici. Je vois des amis qui à l'époque étaient particulièrement proches aussi. On a été dans tous les coups quand on était ici dans l'église. Je pense à mon ami Lucien qui est là-bas au fond de la salle. Oui, on s'est bien connus ici dans cette église ici. On a travaillé ensemble dans cette assemblée aussi et Dieu a été fidèle. Je vois beaucoup d'autres visages, je ne vais pas tous les citer. Ce soir, en tout cas, que le nom du Seigneur en soit glorifié. Amen. Béni soit le nom de notre Dieu. Dieu est fidèle. Donc depuis, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelque temps? Donc après les 2 années de formation à l'école biblique, quand j'ai fini mes études ici, donc à Paris, les études de littérature comparée, que je faisais à Paris 4, c'est vrai qu'après, il a fallu que je fasse un choix. J'avais le choix de continuer dans la carrière de la recherche et de l'enseignement, ce qui était ma passion, j'aimais ça. Et puis, il a fallu que je puisse choisir de servir Dieu, que je puisse laisser ce que j'avais, des choses dans lesquelles j'avais persévéré pendant des années, que je puisse finalement me consacrer entièrement à l'œuvre du ministère.
Je ne regrette pas ce choix, c'était une grâce de la part de Dieu. Et c'est vrai que ça n'a pas été un choix facile quand même. Je tiens à vous le dire, j'ai bataillé et le Seigneur m'a vaincu. Je me suis laissé vaincre et je glorifie le Seigneur pour cela encore. Ça a été une grâce de la part de Dieu. Donc après des années de formation à l'école biblique, j'ai finalement été en stage, donc pastoral. J'ai été d'abord avec le pasteur Michel Maurice du côté de Bordeaux. Et après lui, j'ai été à Angoulême, où j'ai été aussi en stage à Angoulême. Puis par la suite, j'ai été en stage, j'ai fini mon stage avec le pasteur Daniel Hébert dans l'église Assemblée de Dieu de Bordeaux République. Donc pendant tout ce temps-là, et puis par la suite, je suis en responsabilité depuis maintenant, parce que je suis dans ma 11e année, donc c'est pas 5 ans, c'est 11 ans. Le temps passe très vite. Je suis dans ma 11e année en tant que pasteur principal de l'église donc de l'Assemblée de Dieu de Bayonne. C'est une église dans laquelle je suis. Les gens ne m'ont pas encore bayonné depuis 11 ans que j'y suis. Les gens là-bas sont bons. Oui, parce qu'il y a l'une des grandes spécialités de la région, c'est le jambon. D'ailleurs, j'en ai apporté au pasteur. Je ne l'avais pas encore dit, mais je lui ai apporté une tranche des spécialités de notre pays là-bas. Le Pays Basque, il y a du bon jambon. Voilà pourquoi il dit que les gens sont bons là-bas. La preuve, c'est qu'ils me supportent depuis tant et tant d'années. Merci Seigneur pour les grâces et pour leur bonté à notre égard. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà, je me propose, bien-aimés, de pouvoir vous ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais le faire avec une grande simplicité devant Dieu. Actes chapitre 3, du verset 13 au verset 26. On va lire cette deuxième prédication de l'apôtre Pierre, après la première et sans doute la plus célèbre, qu'il a prononcée dans Actes chapitre 2. Le temps a passé, des événements extraordinaires ont pris place, et puis l'apôtre Pierre prononcera ce second discours, cette seconde prédication, suite à un grand miracle qui a eu lieu, la guérison d'un boiteux, d'un homme impotent depuis tant et tant d'années, qui a été miraculeusement guéri. On va lire ceci dans Actes chapitre 3, à partir du verset 13. Actes chapitre 3, à partir du verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. J'aimerais que nous puissions de nouveau nous tourner vers le Seigneur et que nous puissions réclamer sa grâce sur chacun d'entre nous pendant cette soirée. Courbons le cœur devant Dieu, s'il vous plaît. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes devant ta face ce soir.
Cette convocation solennelle, c'est toi qui l'adresses. Mon Dieu, je te remercie pour le ministère du Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans ce lieu. Je te remercie, Seigneur, pour l'autorité de ta parole, qui est vivante, qui est permanente, qui est efficace, qui est pénétrante, notre Dieu. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu vas faire dans la vie des uns et des autres pendant cette soirée. Ceux qui te connaissent, comme ceux qui sont en recherche sur le plan spirituel. Tu es le sauveur de tous et tu es le Seigneur de tous. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour la dispensation de ta grâce dans la vie des uns et des autres ce soir. Oui, Seigneur, élève-toi au milieu de nous. Glorifie ton saint serviteur Jésus-Christ. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté dans ce lieu se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je pourrais bien sûr parler de beaucoup de choses dans ce que l'on a lu ensemble, mais il faut bien se limiter, et j'ai décidé de me limiter à une expression qui a été utilisée dans ce discours. Il nous est dit, c'est à vous premièrement, au verset 26, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Je tiens à vous dire, mes frères et mes sœurs et les amis qui sont ici, que c'est toujours la volonté de Dieu aujourd'hui de vous bénir par la personne de Jésus-Christ. Je confesse que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même. La Bible nous le dit, hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand l'apôtre Pierre, qui a prêché ce discours, quand par la suite il aura à justifier la prédication qu'il apportera aux païens, quand le Seigneur ouvrira la porte de la foi aux païens dans la maison de Corneille, dans les Actes des Apôtres chapitre 10, là l'apôtre Pierre va quelque part résumer le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il dira de lui, vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. Et Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant du bien. Il avait à cœur de bénir les gens. Et je suis persuadé que le ministère de Jésus-Christ, consistant à bénir les êtres humains, ne s'est pas limité uniquement à une dispensation qui serait passée, dans laquelle nous serions en train de regretter en disant si seulement nous avons été à cette époque-là, nous aussi certainement, nous aurons eu accès à cette bénédiction du Seigneur Jésus-Christ, dont il nous est dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Je tiens à vous rappeler que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour chacun d'entre nous. Il a toujours ce désir, ici dans cette salle, ici dans ce lieu particulier. Il a à cœur de pouvoir bénir les personnes. Il est ici par son esprit. Il veut toucher les cœurs. Il veut changer les vies. Il veut transformer les mentalités. Il va apporter un temps de rafraîchissement dans la vie d'une personne, même de plusieurs personnes ici ce soir. Il est venu ce soir, non pas pour vous condamner. Il n'est pas venu ici ce soir pour vous juger. Il n'est pas venu ici pour vous rejeter. Il n'est pas venu ici pour vous cataloguer. Il est venu ici pour vous attirer à lui. Il désire se manifester dans votre cœur. Il désire transformer votre existence. Il désire vous faire connaître la grandeur de son amour. Voilà ce que Jésus a fait en son temps, pendant son ministère terrestre. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et vous savez ce que Jésus a dit lui-même. Quand il a pu dire qu'il était avantageux qu'il s'en aille auprès du Père. Il dira, quand je serai allé, à ce moment-là, vous ferez des œuvres encore beaucoup plus grandes. Il était limité à cette époque, dans son ministère, à Israël. Là, c'est vrai, il a de lieu en lieu faisant du bien. Aujourd'hui qu'il est dans la gloire, qu'il est remonté auprès du Père, le ministère de Jésus-Christ, n'est pas limité à un endroit particulier. Voilà pourquoi ici, dans ce lieu, sans être en Israël, sans être à Jérusalem, ici dans cette salle, Jésus-Christ est capable, oui, il est capable, parce qu'il a autorité, il a le pouvoir de bénir des personnes. Alléluia. Il a le pouvoir de délivrer des personnes. Quand je regarde le ministère du Christ, quand je me limite à ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament, quand j'examine les évangiles, les 4 évangiles, et vous savez qu'ils ont été chacun dans une perspective particulière, quand ils ont apporté le récit de la vie du Christ. D'ailleurs, l'apôtre Jean pourrait dire qu'est-ce qu'il fallait vraiment dire, et puis écrire tout ce que Jésus-Christ avait fait. Les livres des bibliothèques du monde entier ne pourraient pas contenir tout ce que Jésus-Christ a fait. Déjà à cette époque-là, je pourrais vous dire que s'il fallait écrire ce que Jésus-Christ a fait depuis 2000 ans dans le monde entier,
Vous convenez avec moi que toutes les bibliothèques de la terre entière seraient incapables de pouvoir circonscrire toute l'œuvre de Jésus-Christ. Son œuvre est une œuvre permanente, c'est une œuvre puissante. Et quand je regarde ce qu'il faisait étant sur la terre, je vois ce Jésus en effet, qui n'a pas été limité devant la misère humaine, qui n'a pas été limité devant les défis de la vie, qui n'a pas été limité devant les circonstances difficiles qu'il pouvait traverser, que les gens pouvaient traverser. Il a côtoyé les hommes de la même nature que vous et moi. Il a côtoyé les gens dans leur quotidien, avec les souffrances du quotidien, avec les limitations du quotidien, avec les défis du quotidien. Il a côtoyé ces personnes. Il a vu la misère humaine. Et quand il est descendu ici-bas sur la terre, le récit des évangiles, nous le révèle. Quand il a trouvé des gens qui étaient malheureux, il leur a annoncé la bonne nouvelle. Alléluia. Quand il a trouvé des gens qui étaient captifs de la puissance du diable, il les a délivrés. Que de fois nous voyons Jésus-Christ, chasser, expulser les démons qui s'étaient emparés des corps humains pour les livrer à toutes sortes de passions infâmes, à l'impureté, à toutes sortes de passions dégradantes. Je vois ce Jésus et ça me bouleverse profondément. Devant un cas, on pourrait se dire, mais ce cas est désespéré. On ne peut rien faire avec une telle personne. Cet homme dont tu nous as dit qu'il était un possédé, qu'il y avait une légion de démons qui habitaient cet homme. Cet homme était comme un pestiféré. Et puis vous pouvez me dire, mais le diable avait rendu, je pourrais dire, à un état de l'ocre sur le plan humain. Il était considéré comme étant un fou, une personne qui avait perdu la raison, une personne violente, agressive. Il nous a dit que personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait rien faire par rapport à lui. Il était abandonné de tout le monde, y compris de sa propre famille. Quand on voit cet homme qui dort dans les sépulcres, on pourrait se dire, avec une telle personne, on ne peut plus rien faire. Son cas est un cas désespéré. Oui, il était désespéré. Sur le plan humain, il était impossible que les hommes puissent faire quelque chose par rapport à cet homme. Il était impossible que la médecine fasse quelque chose par rapport à cet homme. Il était impossible que sa famille fasse quelque chose par rapport à cet homme. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Jésus-Christ. Et quand Jésus arrive dans cet endroit, c'est lui qui aura autorité sur la légion de démons. Il va libérer cet homme. On le voit, il va bénir cet homme. Et par la suite, cet homme qui était un homme complètement désemparé, un homme malheureux, un homme misérable, un homme qui était le rebut de la société. On le voit, cet homme, il est assis. Il est dans son bon sens. Cet homme qui était nu, il est habillé. Et il veut devenir par la suite un témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est merveilleux ce que Jésus est capable de faire, y compris dans les cas les plus désespérés. Oui, parfois les hommes peuvent désespérer. On peut se dire, mais est-ce qu'il est possible qu'une telle personne se convertisse? Est-ce qu'il est possible qu'une telle personne qui est liée par la drogue, une telle personne qui est tenue par des puissances occultes, est-ce qu'il est possible qu'une personne qui est l'esclave de la pornographie, est-ce qu'il est possible qu'une personne aujourd'hui qui est dominée par des passions infâmes, est-il possible qu'une telle personne se convertisse et ait un cœur nouveau? Je vous dirais, bien sûr, nous étions de leur nombre. Nous aussi, dans le temps, nous étions, la Bible nous le dit, des insensés. Nous étions auparavant des personnes hors de sens. Nous étions auparavant des personnes remplies de haine, remplies de violence. Nous étions parfois, aux yeux de certaines personnes, des personnes même irrécupérables sur le plan psychologique. Des personnes, on pourrait se dire, ils sont désespérés. Rien ne peut plus se produire dans la vie d'une telle personne. Mais quand Jésus a croisé notre chemin, quand Jésus nous a saisis, quand l'évangile nous a été prêché, quand le Saint-Esprit nous a convaincus, quand nos yeux se sont ouverts sur la réalité de la personne de Jésus-Christ, les chaînes, ont été rompues. Alléluia. Le Seigneur nous a vaincus. Alléluia. Il nous a rachetés. Le Seigneur nous a donné, de le connaître comme étant le grand Dieu. Oui, il n'y a rien qui est impossible à notre Seigneur. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il a fait par rapport à des cas que j'ai cités. Il a fait par rapport à des gens qui étaient dans une grande détresse, y compris des gens qui étaient inconsolables parce qu'ils avaient un chagrin. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens vivent dans un mal-être. Beaucoup de gens, parfois, ce n'est pas toujours simple la vie quotidienne. Beaucoup de gens sont comme harcelés intérieurement. Beaucoup de gens sont tourmentés intérieurement. Beaucoup de gens ne connaissent pas la paix véritable. Des gens, parfois, sont obligés, pour pouvoir dormir, pour certains d'entre eux, ils sont obligés de pouvoir prendre des tranquillisants. Ils sont obligés de pouvoir, quelque part, essayer de se divertir avant de dormir. Ils sont harassés par des problèmes.
Et parfois, ils ne savent pas quoi faire. Parfois, ils se disent, mais on ne sait pas à quel saint se vouer. Et parfois même, ils ont essayé toutes sortes de recettes. Ça n'a pas marché. Je pourrais vous dire que si vous êtes dans ce cas, si vous avez tapé à toutes sortes de portes, si vous avez essayé toutes sortes de solutions, et que votre cas n'a pas changé, que votre vie n'a pas été transformée, que votre cœur n'a pas été libéré, que votre conscience n'est pas soulagée, je pourrais vous dire, essayez Jésus, et vous verrez la différence entre ceux qui décident de croire en Jésus-Christ et ceux qui vont frapper à toutes sortes de portes. Oui, Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant du bien. Et le but de Jésus-Christ est toujours de bénir des personnes aujourd'hui. Il nous est dit ici qu'il a été envoyé pour nous bénir en détournant chacun d'entre nous de ses iniquités. C'est quelque chose de remarquable. C'est un discours remarquable qui a été apporté. Quand je vois ne serait-ce que ce cas qui a été le support de la prédication de l'apôtre Pierre, voilà un homme qui est là, on le transporte, et bien là constamment devant le temple. Les gens religieux de l'époque ne peuvent rien faire par rapport à lui. Peut-être même cet homme est-il considéré comme étant une personne, qui vient déranger la religion des personnes. Il était là, il le mendiait, il était un impotent. Et peut-être les gens le jugeaient-ils en disant, mais il mérite finalement d'être là. S'il est là quelque part, s'il est paralysé, peut-être qu'il a dû pécher dans le passé. Vous ne savez pas ce que des gens peuvent entendre, surtout quand ils souffrent. C'est terrible parfois le jugement des autres. C'est terrible parfois le regard que les autres peuvent poser sur nous quand nous souffrons, quand nous sommes parfois désespérés. Et là, il nous a dit que cet homme, il est là, à un moment donné. Ça fait des années que la même routine se produit. Ça fait des années que les gens constamment le transportent et le mettent à cet endroit pour qu'il puisse faire l'aumône, qu'il puisse être là en train de mendier la charité des uns et des autres. Et là, quand l'apôtre Pierre arrive, ce jour-là, rempli du Saint-Esprit, cet homme qui est là et qui sait lui-même, qui n'a par lui-même aucune autorité pour guérir cet homme, il va au nom de Jésus-Christ, il va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il avait Jésus. Il avait la puissance du Saint-Esprit qui accompagnait son ministère. Et il pouvait dire, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi et marche. Voilà comment une vie peut être changée. Voilà comment un homme qui était impotent peut se relever. Et voilà comment il peut avoir un changement radical dans l'atmosphère mentale de quelqu'un. Cet homme qui était là, recroquevillé sur lui-même. Cet homme qui était là, malheureux, sans doute dépressif, sans doute en se posant toutes sortes de questions. On le voit rentrer dans le temple. On le voit sauter de joie. On le voit bondir de joie. On le voit glorifier Dieu. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Il est capable de bénir des vies. Je suis bouleversé parmi beaucoup d'images que je peux retenir de la vie du Christ. Quand il était ici-bas sur la terre, j'ai cité quelques épisodes, mais je pense que le mieux pour vous, c'est de vous-même lire la parole de Dieu, de lire vous-même les évangiles, qui sont toujours d'actualité. Ce n'est pas un almanach des faits du passé. Ce n'est pas tout un fatras d'histoire qui n'aurait aucune réalité dans le temps présent. Oui, plus que jamais, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et plus que jamais, l'évangile de Jésus-Christ est efficace. Parce que Jésus-Christ appuie la prédication par des signes, par des prodiges et par de grands miracles. Et ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Alléluia. Que son nom soit béni. C'est quelque chose de touchant. Et parmi les gestes qui me bouleversent et qui m'émeuvent, quand je vois le Christ à un moment donné, à la fin de son ministère, alors que finalement il a souffert la croix, mais tout à l'heure j'en parlerai, qu'il a triomphé de la mort, qu'il est resté pendant 40 jours en train d'instruire les disciples par rapport aux choses qui concernent son royaume. Et il nous est dit par rapport à Jésus-Christ à un moment donné, dans Luc au chapitre 24, à la fin de cet évangile, les versets 50 jusqu'à 52, il nous a dit que Jésus-Christ, après avoir donné ses ordres à ses disciples, avant de se séparer d'avec eux, il va étendre ses mains et il sera en train de bénir ses disciples. La dernière vision qu'ils auront de Jésus, ce sera une vision d'une personne qui est en train de les bénir. Pendant qu'il les bénissait, Luc le dit, il se sépara d'avec eux. Pendant qu'il les bénissait. On voit donc que Jésus-Christ, du début jusqu'à la fin de son ministère terrestre, il a voulu que les gens sachent qu'il a été envoyé par Dieu pour bénir les êtres humains. Il a été envoyé pour apporter aux êtres humains quelque chose de particulier de la part de Dieu. Et je suis persuadé que ce qu'il a fait, à cette époque-là, le Seigneur Jésus-Christ le fait encore aujourd'hui. Maintenant, il nous est dit, parfois, les gens, ils ont essayé toutes sortes de choses.
Que devons-nous faire maintenant pour être bénis de la part du Seigneur? Vous allez me dire, il y a quand même une clé. Et l'Écriture ne nous met pas devant une énigme. Parfois, il y a des personnes qui sont prêtes à faire des kilomètres et des kilomètres parce qu'ils cherchent la bénédiction. Il y a des personnes qui sont prêtes à affréter des avions parce qu'ils vont à d'autres endroits, parce qu'ils ont appris qu'il y aurait une bénédiction quelque part. Et parfois, des gens ont toutes sortes de définitions par rapport à la bénédiction. Pour certaines personnes, ce sera ceci. Pour d'autres personnes, ce sera cela. On n'a pas peut-être toujours les mêmes définitions par rapport à la bénédiction. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu désire faire du bien aux gens. Alléluia. Il désire les bénir, quel que soit le besoin de l'être humain. Et peut-être que pour vous, la bénédiction sera différente de celle de votre voisin. Peut-être que vous avez un besoin particulier. Et dans ce besoin particulier, vous avez besoin d'un attouchement de la part du Seigneur. Vous avez besoin d'un signe de Dieu. Vous avez besoin d'une intervention divine par rapport à votre situation à vous. Et peut-être la bénédiction de ce soir, en ce qui vous concerne, sera différente de celle de la semaine passée. Mais en tout cas, Jésus-Christ aujourd'hui désire vous bénir. Quel que soit votre besoin. Quand c'est en harmonie avec sa volonté. Quand c'est en harmonie avec sa parole. Quand c'est en harmonie avec ce qu'il nous a laissé comme promesse dans sa parole, nous pouvons nous attendre à ce que ce Dieu qui est fidèle accomplisse sa parole avec une grande fidélité. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas là pour nous leurrer. Il n'est pas là pour nous donner des fausses promesses. Il n'est pas là pour nous donner un espoir qui serait facile. Il est là et ce qu'il a dit, ce que sa bouche a dit, sa main aujourd'hui est capable de se déployer et de l'accomplir aux yeux de tous. Que son nom soit béni. Maintenant, il y a une clé. Il y a des personnes qui veulent être bénies, mais qui ne veulent pas que leur vie change. Il y a des personnes qui sont prêtes à fréquenter des lieux comme celui-ci. Ils peuvent écouter la prédication. Ils peuvent écouter un message comme celui-ci. Ils peuvent avoir besoin de quelque chose de la part de Dieu. Mais mes amis, je pourrais vous dire aussi qu'il y a une clé spirituelle qui nous ouvre, je pourrais vous dire, la porte de la bénédiction sur le plan spirituel. Il est impossible de pouvoir être agréable à Dieu si on ne décide pas de placer sa foi dans la personne de Jésus-Christ. Sans la foi en Jésus. Et la foi, ce n'est pas uniquement une simple acceptation, un acquiescement mental par rapport à la personne de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui possède du cœur. On a entendu l'évangile qui nous a été prêché. Jésus-Christ a été présenté comme étant celui qui est le sauveur de tous les hommes, comme étant le Seigneur de tous. Et on décide de croire dans ce Jésus, tel qu'il nous a été présenté dans les évangiles, tel qu'il est annoncé par des prédicateurs que Dieu a mis à part pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, on fait le choix de croire en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on est agréable à Dieu. Parce que sans la foi en Jésus, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu puisse avoir cette assurance au fond de son cœur. Eh bien qu'il existe déjà. Eh bien ce soir, vous n'allez pas voir Jésus-Christ physiquement. Mais il faut que vous puissiez croire ce que Jésus a dit. Il a dit lui-même, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand je vois le Christ se séparant de ses disciples, je vois que dans cette scène assez particulière, alors que pendant 3 ans et demi, ils avaient vu le Christ physiquement, à partir de ce moment de la grande séparation, ils vont voir l'image de Jésus-Christ en train de les bénir. Et là, Jésus-Christ va se séparer d'avec eux. Cela signifie que désormais, il ne s'agit pas de pouvoir vivre par la vue. Il s'agit de vivre désormais dans une relation de foi à l'égard de Jésus-Christ. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration spirituelle de ce que l'on ne voit pas. Vous n'allez pas voir Jésus ce soir ici. Vous voyez certainement un prédicateur qui prêche, qui met Jésus-Christ en avant, qui met sa personne en avant, qui met en avant son œuvre, qui vous dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais c'est à vous de décider de croire ce que Jésus-Christ a dit. C'est à vous de décider de vous approcher de Jésus-Christ par la foi, de dire, Seigneur, tu vois quel est mon besoin, tu vois quel est mon problème, je viens à toi tel que je suis. Et je suis prêt à ce moment-là d'obéir aussi à ce que tu me demandes. S'approcher de Jésus-Christ, non pas sur la base de nos mérites que nous aurions, non pas sur la base de la religiosité, non pas sur la base des superstitions, quelles qu'elles soient, non pas sur la base finalement de quelque chose d'une certaine familiarité, mais s'approcher de Jésus-Christ
par le truchement de la foi. Et la foi biblique, c'est une décision du cœur. Quand on a écouté la parole de Dieu, parce qu'elle vient de la parole du Seigneur, on répond par une décision du cœur. On dit, Seigneur, je décide de croire la parole de Dieu. Je décide de m'attacher à la parole de Jésus-Christ. Je décide de m'approcher de lui avec une pleine assurance. Et je peux croire ce que Jésus a dit, que tous ceux qui viennent à lui, personne ne sera déçu. Alléluia. Donc je vais par la foi. Après, il y a autre chose que je dois faire. 2 autres clés qui vont avec la première. La première, c'est donc la foi. Et on a vu ici plusieurs fois, l'apôtre Pierre, à 2 reprises au moins, il va dire, repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Nous sommes là en présence de 2 clés sur le plan spirituel. Vous allez me dire, finalement, vous nous présentez un triptyque, oui, qui nous ouvre la bénédiction du ciel. Le premier aspect du triptyque, c'est la foi, une foi vivante, dans la personne de Jésus-Christ. Le deuxième triptyque, c'est quoi? C'est la repentance envers Dieu. Il est important de réaliser que la plus grande bénédiction que le Seigneur voudrait accorder à quelqu'un, au-delà des bénédictions matérielles, des bénédictions physiques, des bénédictions d'ordre émotionnel, des bénédictions même psychologiques, la bénédiction par excellence que Jésus voudrait accorder à quelqu'un ce soir, qui ne l'aurait pas encore expérimenté, c'est le pardon de ses péchés. C'est le pardon de ses péchés. Et pour que nos péchés soient pardonnés, il faut déjà que nous ayons les yeux ouverts, mes frères et mes soeurs, mes amis qui sont ici. Les yeux ouverts sur le fait que nous sommes des pécheurs. L'Écriture déclare qu'il n'y a pas sur la terre un seul homme juste et qui ne pêche jamais. L'Écriture déclare que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous condamnés à cause de notre culpabilité, à cause de notre péché vis-à-vis de Dieu. Nous avons transgressé sa parole, nous avons offensé son saint nom, nous avons contristé le Saint-Esprit. Nous nous sommes parfois opposés à Dieu tant et tant de fois. Et l'Écriture nous révèle aussi les fruits de notre rébellion. Nous révèle les choses honteuses dans lesquelles nous avons été plongés à cause de notre incrédulité, à cause de notre rébellion, à cause de notre entêtement par rapport au Seigneur. Et quand le Seigneur nous ouvre les yeux à ce niveau-là, le Saint-Esprit nous convainc de péché. Il nous montre qu'on a besoin de pouvoir faire la paix avec Dieu. Et la personne qui est sincère et qui s'approche de Jésus-Christ avec sincérité de cœur, la chose qui lui est demandée, c'est de se repentir de ses péchés. La repentance, je pourrais vous dire en toute simplicité, je n'ai pas fait tout un cours ici, mais la repentance est un changement d'état d'esprit. C'est exactement ce que induit le terme en grec, la métanoïa, un changement de façon de penser, de disposition de cœur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du péché, vis-à-vis de nos propres raisonnements. Parce que les êtres humains parfois pensent qu'ils sont justes. Vous trouverez des gens qui vous diront, vous savez, il y a pire que moi. Vous savez, je n'ai pas après tout fait les 400 coups. Je n'ai pas de quoi m'amender devant Dieu. Je n'ai pas de quoi me repentir. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous montre la gravité de notre condition, la gravité de notre culpabilité devant Dieu. La transgression d'un seul péché nous fait mériter l'enfer. Or, nous tous, nous avons transgressé la parole de Dieu. Et ça, c'est une réalité sur le plan spirituel. Nous sommes donc tous appelés à nous repentir. Et l'apôtre Paul pourra dire, et c'est ce que je vais vous dire ce soir ici, que Dieu ordonne à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Il ordonne. C'est donc un ordre de la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'un petit conseil de la part du Seigneur. Si tu as envie de te repentir, repens-toi. Il nous a dit que Dieu ordonne à tous les hommes, et les femmes, bien sûr, en tout lieu, donc ici, à Pernetti, ici, le Seigneur ordonne à tous les hommes qui veulent être bénis, à se repentir devant Dieu, à confesser leurs péchés, à s'humilier devant le Seigneur, et en même temps à dire à Jésus-Christ, que son sang qui a été répandu sur le bois de la croix puisse effacer leur culpabilité devant Dieu. Que Jésus-Christ prenne en charge leur culpabilité, qui devient leur substitut devant Dieu. Parce que lui, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Encore faut-il que l'être humain accepte de demander pardon à Dieu, qu'il accepte de se réconcilier avec le Seigneur, qu'il accepte de se repentir devant le Seigneur, qu'il chante de disposition de cœur, qu'il fasse demi-tour devant Dieu. À ce moment-là, il nous a dit, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés. Alléluia.
Nous bénissons le Seigneur pour son sang qui a été répandu sur le bois de la croix. Oui, on s'approche de Jésus-Christ par la foi. On accepte le jugement du Saint-Esprit sur notre vie. Il nous convainc de pécher. On ne résiste plus à la voix de l'Esprit qui atteste en nous-mêmes que nous sommes des pécheurs et qu'on a besoin de la grâce de Dieu en ce qui nous concerne. On accepte donc de se repentir, de rétablir la relation brisée avec Dieu à cause de notre péché. Et la Bible nous dit, troisième chose, dernier élément du triptyque, de se convertir à Dieu. Vous allez me dire, c'est la conséquence directe. Il y a une approche par la foi, il y a une disposition de cœur qui se repent devant le Seigneur, il y a la conversion qui est la conséquence de notre repentance. La conversion, je vais le dire en toute simplicité, ce n'est pas l'adhésion à une nouvelle religion. Vous savez, les religions pilulent dans ce monde. Je pourrais vous dire que chaque jour, il y a une nouvelle religion qui naît, sans doute. Il y a des sectes, il y a toutes sortes de gens qui se tournent vers des sectes, toutes sortes de gens qui sont attirés par toutes sortes de religions. Ce n'est pas cela qu'on appelle la conversion au sens biblique du terme. Voilà pourquoi ces deux premiers éléments du triptyque, la foi en Jésus-Christ, la repentance par rapport au Seigneur, mais aussi donc la conversion maintenant à Dieu. C'est-à-dire que la personne décide en son âme et conscience de changer de maître. Jusqu'ici, le diable avait été son maître. Il ne s'en est peut-être pas rendu compte. Jusqu'ici, lui-même parfois disait dans son orgueil, ni Dieu ni maître, je suis le maître de mon propre destin. Et que de personnes ici en France et ailleurs disent, on n'a pas besoin de Dieu. Je suis le maître de mon propre destin. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je n'aurai de compte à rendre à personne. C'est l'orgueil qui aveugle l'être humain à ce point. Au point de se dire, je suis le maître de ma propre vie. C'est l'orgueil qui les pousse à pouvoir rejeter la seigneurie de Dieu. Et la personne qui se convertit à Dieu décide de changer de propriétaire. Il décide que désormais Dieu sera son propriétaire. Il décide que désormais Dieu sera son maître. Il se convertit à Dieu. On se convertit par une religion. On se convertit par un système de pensée. On se convertit par une morale, même chrétienne. On se convertit à Dieu, le Dieu vivant et vrai. Alléluia. On se tourne vers lui. À ce moment-là, la Bible nous dit ici, des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous comprendrez avec moi que ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Le Seigneur a fait le plus dur. Vous savez, sur le bois de la croix, j'ai fini avec cette image. On voit le Christ qui sera victime d'un procès injuste, de la part des personnes. On voit le Seigneur Jésus-Christ à un moment donné répandre son sang, même avant qu'il ne soit sur le bois de la croix. Il a répandu son sang. Comment l'a-t-il fait? Les gens, dans leur méchanceté, oui, c'est nous-mêmes quelque part, qui avons crucifié le Christ, la Bible nous le dit. Les gens, dans leur méchanceté, ont tissé une couronne d'épines. Et vous savez, la couronne d'épines, c'était terrible. Ce n'était pas des toutes petites choses, c'était des choses graves. C'était parfois des épines terribles qu'on faisait pénétrer de force. Et c'est ce qui s'est passé par rapport à Jésus-Christ. L'épine, c'est le symbole de la malédiction. Et ça, vous ne le saviez peut-être pas. Le symbole de la malédiction. Jésus-Christ accepte quelque part de porter notre malédiction. Il accepte que finalement, ces choses, qui étaient pour nous, des choses qui nous ont amenés à souffrir, des choses qui nous ont amenés à avoir une vie complètement ratée. Il a accepté de porter, de porter cette couronne d'épines. Son sang a coulé parce qu'on l'a forcé. Il a accepté. Il a été couronné d'épines. Il a porté notre malédiction. Je peux comprendre d'ailleurs pourquoi par la suite, l'apôtre Paul dira ceci, j'ai fini avec ça. Il dira par rapport au Seigneur Jésus-Christ que sur le bois de la croix, Galates chapitre 3, à partir du verset 13 et suivant, il dira que Jésus-Christ a été rendu malédiction, pour nous. La malédiction que nous méritions, à cause de notre culpabilité, à cause de notre séparation d'avec Dieu, Jésus-Christ l'a porté sur le bois de la croix. Il est devenu malédiction pour nous, afin que nous puissions recevoir par la foi en lui. Et en faisant cette démarche simple que j'ai essayé d'expliquer en peu de mots, que nous puissions recevoir la bénédiction promise. Et tous ces temps de rafraîchissement sur le plan spirituel. L'assurance du pardon de nos péchés. L'assurance que nos noms désormais sont inscrits dans le livre des cieux.
l'assurance de la paix du cœur, l'assurance de la joie du salut, l'assurance d'avoir un héritage céleste, l'assurance de faire partie désormais de la famille de Dieu. Alléluia. Et tant d'autres bénédictions spirituelles qui accompagnent désormais notre vocation en Christ. Oui, mes amis, oui, mes frères et mes sœurs, vous qui avez déjà expérimenté ces bénédictions de Dieu, convenez avec moi que c'est quand même extraordinaire d'avoir un jour accepté de croiser le regard de Jésus-Christ, d'avoir accepté de capituler devant lui, d'avoir dit, Seigneur, voici ma vie, elle est sans saveur, elle est sans relief, c'est une vie de malédiction. J'ai traîné parfois la malédiction depuis mon enfance. Mais quand Jésus est venu, il a tout changé. Alléluia. Il a changé même la malédiction des autres. Il l'a changé en bénédiction. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire dans votre vie aussi, quel que soit votre passé. Le plus important, c'est ce soir. Le plus important, c'est ce que vous allez décider de faire ce soir ici dans ce lieu. Il a dit de lui en le faisant du bien. Et ce soir, il ne se détourne pas de vous. Ce soir, il étend sa main d'en haut. De la même façon qu'il a béni ses disciples, il est prêt à bénir des personnes qui veulent se tourner vers lui ce soir. Alléluia, pour être bénis. Que le nom du Seigneur en soit béni. Alléluia. Courbons nos cœurs devant le Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour le ministère du Saint-Esprit. Je te remercie pour les desseins bienveillants que tu as pour les êtres humains. Oui, Seigneur mon Dieu, il nous a dit que Jésus-Christ a été envoyé pour nous bénir. Et nous pouvons le constater dans les évangiles. Nous pouvons, mon Dieu, le voir dans la vie, à travers l'histoire de l'Église. Que tous les hommes et les femmes qui sont tournés vers lui n'ont jamais été dans la confusion. Mais leur vie a été marquée, a été bouleversée, a été enrichie. Leur vie a été en bénéfice, mon Dieu, aux autres. Parce qu'elle aura été, mon Dieu, touchée par la grâce de Dieu. Et ce que tu as fait dans la vie de millions et de millions de personnes de par le monde entier, et depuis une période aussi longue, tu veux le faire ce soir dans ce lieu. Quels que soient les besoins, qu'ils soient des besoins spirituels, qu'ils soient des besoins affectifs, qu'ils soient des besoins psychologiques, qu'ils soient des besoins de délivrance, qu'ils soient des besoins de tous ordres, y compris physiques. Tu es puissant, Seigneur. Et ici, dans ce lieu, mon Dieu, c'est un lieu qui devient un lieu de bénédiction parce que tu t'y tiens. Je veux te remercier pour ce que tu vas faire ce soir dans cette salle. Je veux te remercier pour la grâce surabondante, mon Dieu, que tu vas accorder aux uns comme aux autres, quels que soient leurs besoins. D'avance, mon Dieu, à toi soit la louange, à toi soit la gloire, ici, mon Dieu, et maintenant, et cela pour toute l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen.